m'appelle Patrice Savoie, je suis directeur général adjoint du Musée national des beaux-arts du Québec. Je suis là depuis janvier 2023. Mon lien avec la culture, c'est qu'à la base, je suis vraiment quelqu'un qui consomme beaucoup de culture. Je suis vraiment, je consomme énormément, je suis intéressé par ça. Donc autant la musique, les arts visuels, le théâtre, vraiment j'en consomme. Donc à la base, c'est vraiment une passion. Je dirais que j'ai quand même été autodidacte par rapport à la culture. J'ai quand même fait mes propres choix, j'ai quand même fait mes propres découvertes. J'ai autant au niveau musical que art visuel, que cinéma. C'est vraiment venu quand même de moi-même, honnêtement. C'est un intérêt qui est arrivé, puis je me suis mis à en consommer de plus en plus, puis c'était comme... Non, ça s'est fait quand même d'une façon assez naturelle et autodidacte. L'avantage quand on est comptable professionnel agréé, c'est qu'on peut choisir vraiment les secteurs d'activité qui nous intéressent. Donc avant d'atterrir dans le milieu de la culture, j'ai essayé beaucoup de choses. Puis je suis vraiment tombé sur mon X, j'ai vraiment frappé mon X quand j'ai débuté mon emploi au Violon du Roi en 2017. C'est là vraiment que je me suis rendu compte qu'il y avait un sens à ce que je faisais. C'était pas juste des chiffres dans des colonnes, des budgets, puis des débits crédits, ça allait plus loin que ça. Puis c'était vraiment le côté, la vision de l'organisation, où on pouvait la propulser. Fait que je trouvais vraiment qu'il y avait comme un sens dans mon travail. Donc à partir de ce jour-là, je me suis dit que je voulais vraiment travailler dans le milieu culturel. Il a fallu que j'essaie 3-4 affaires avant de me dire, OK, milieu culturel, il y a moyen d'arrimer, management, comptabilité, milieu culturel. J'y ai trouvé vraiment mon compte là, après plusieurs séries d'insuccès en début de carrière. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment un parcours magnifique. Là, depuis 6-7 ans, je suis vraiment très heureux. C'est vraiment très gratifiant, très valorisant cet emploi-là, parce que ultimement, ce qu'on fait, c'est qu'on veut avoir un meilleur citoyen au Québec. On veut vraiment que les gens, justement, consomment de la culture, puis soient de meilleures personnes, soient de meilleurs citoyens. Donc, c'est vraiment ça que ça m'apporte. À ma façon, même si je ne suis pas directement lié à l'équipe de la mission, c'est pas moi qui monte des expositions, c'est pas moi qui est dans les programmes de médiation, mais à ma façon, je contribue, puis je m'assure que le musée aille plus loin. Un musée, c'est beaucoup plus qu'un musée. C'est aussi un restaurant, une librairie-boutique, un auditorium. C'est vraiment... quand je disais qu'il y a plusieurs équipes avec des profils différents, c'est vraiment ça. J'ai apprécié énormément que la direction générale me donne beaucoup de mandats très importants dans un musée en grand développement. Donc, je pense que c'est du donnant-donnant. Ils voient vraiment que je suis très responsable, très impliqué, très engagé dans les tâches qu'on me confie. Je prends ça au sérieux. Donc, ils ont tendance à m'en donner plus, puis me donner plus de rôle, plus de responsabilités, puis de m'accompagner dans mon développement aussi professionnel. Fait que je suis vraiment à un bon endroit. J'ai un conseil d'administration qui m'appuie. J'ai un DG qui me fait confiance. C'est très apprécié parce que, ultimement, mon objectif, c'est comme d'avoir des citoyens plus éduqués, avoir plus de culture, avoir une société plus évoluée, se poser les bonnes questions sur des enjeux vraiment importants. Donc, je considère qu'une société qui consomme de la culture, peu importe la forme, est une société qui avance puis qui évolue. Donc, si à ma façon, je peux arriver à propulser ces organisations-là plus loin, ben c'est ça l'objectif, c'est ça que je veux faire. En tant que directeur général adjoint, mes tâches au quotidien, c'est vraiment de superviser l'équipe de direction puis l'équipe de gestion. Au musée, on a une équipe de gestionnaires de 18 gestionnaires, puis c'est quand même 9 départements, 9 directions ou services très différents les uns des autres. Mon rôle, c'est d'avoir vraiment une vision globale de ces 9 équipes-là pour qu'on travaille tous dans le même sens, qu'on ait le même objectif, bien qu'on ait des compétences et des profils différents. Ben, c'est d'avoir vraiment la vision d'ensemble et de s'assurer que tout le monde rentre dans le même sens. Donc, c'est principalement ça mon rôle. Depuis un an, les musées ont eu plusieurs coupures à plusieurs niveaux différents. Il y a eu un gel d'embauche, il y a eu un respect de la cible d'équivalent temps complet dans la fonction publique. Il y a eu des coupures de subventions, une après l'autre. Oui, celle de 500 000, mais d'autres. Ça nous appelle vraiment à nous réinventer, à revoir, à regarder qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut optimiser. Quelles sont les tâches à valeur ajoutée dans un musée. J'aurais eu beaucoup de difficultés à arriver à de bons résultats il y a un an parce que j'aurais été trop nouveau dans ce rôle-là puis j'aurais pas vu le portrait global de la situation. Mais comme un musée, c'est comme une cité muséale, c'est énormément d'équipes, de départements, de travailleurs, des profils tellement différents. Il faut trouver des façons vraiment d'optimiser, de se réorienter puis de prioriser nos projets. Mes aspirations personnelles, d'abord, moi j'ai une famille, j'ai 2 enfants de 8 et 10 ans, donc assurément je veux contribuer à leur développement, je veux
Donc, justement, faire des bons humains, des bons citoyens, des bonnes personnes. Je les amène au musée, il faut qu'ils viennent voir les projets d'exposition et de médiation qu'on a. Donc, assurément, je m'assure de leur montrer ce qu'il y a de beau. Donc, assurément que je vais rester un papa présent, que je vais être proche de ma famille. Donc, ça, c'est vraiment mes valeurs que je veux en aucun temps perdre. Maintenant, au niveau de mes aspirations professionnelles, ma carrière a été vraiment très propulsée depuis 5-6 ans, à une vitesse quand même assez rapide pour moi. On me délègue, on me fait confiance, on me donne beaucoup de responsabilités. Je les assume, je les prends. Je suis responsable et imputable des responsabilités qu'on me donne. J'aime vraiment faire le tour du monde, découvrir d'autres pays, découvrir d'autres cultures. Deux voyages qui m'ont vraiment marqué, je dirais d'abord Amsterdam, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de musées. C'est une très belle ville européenne. J'ai eu la chance de visiter Amsterdam l'été passé, notamment le Rijks, qui est vraiment un musée très beau, très réputé. Donc, c'est vraiment comme le musée des musées, selon moi, là. C'était plus mon ancien travail où je voyageais beaucoup parce que les Violons du Roi, c'est un orchestre qui voyage, qui fait des tournées, qui se promène partout dans le monde. Dans mes fonctions, j'étais appelé à voyager quand même en Europe, partout, là. Mais ici, non, je suis plus basé dans les bureaux. C'est pas moi qui voyage. Autre voyage que j'ai beaucoup apprécié, Londres. Londres, c'est vraiment une capitale magnifique avec tellement d'histoires. Chaque coin de rue a comme tellement d'histoires à raconter. Donc. J'aime aussi le jogging, la course à pied. Ça, j'en fais quand même beaucoup. Donc, je fais des marathons, demi-marathons. Ça me permet justement des fois de ventiler puis de passer à travers les épreuves puis les enjeux au travail. C'est une bonne façon. Sinon, j'ai toujours une passion pour les jeux vidéo qui est là depuis 25 ans. Donc, pour me détendre, me changer les idées, j'aime bien gamer. Ici, on a deux de mes passions, le football et les Legos. Donc, ce sont deux loisirs que j'aime beaucoup pratiquer. Les Legos, ça me permet justement de me détendre et de penser à d'autres choses. C'est une passion aussi que j'ai inculquée à mon fils, donc il est rendu déjà meilleur que moi. À la maison, on a une vingtaine de Legos peut-être, d'envergure assez importante. Ici, on a la nuit étoilée de Van Gogh, célèbre, qui est présentée au New York MoMA. Format Lego. Pour ce type de défi-là, pour mon fils et moi, c'est vraiment pas impressionnant. On a monté une tour Eiffel à 10 000 morceaux ensemble. Donc ça, on a eu un peu plus de défis, mais l'élève surpasse le maître. Donc maintenant, il assemble ça 2 à 3 fois plus rapidement que moi. Je suis rendu un dinosaure du Lego. Mais c'est une passion qu'on a commune. J'ai aussi le musée en Lego, là, vraiment, le musée qui est un musée d'histoire naturelle, qui est de loin mon Lego préféré, qui était vraiment très agréable à monter. Sinon, deuxième passion, le football. Ça, c'est une passion, par contre, qu'il y a juste moi qui ai cette passion-là chez moi. Je n'ai pas réussi à l'inculquer à mes enfants. J'adore le football américain. J'écoute vraiment beaucoup de matchs. Puis à chaque année, je me promets de visiter un stade de la NFL, donc aux États-Unis. Cette année, j'ai visité celui à Las Vegas, qui est tout nouveau. L'an dernier, j'étais allé à Seattle voir celui des Seahawks. Donc, j'aimerais bien visiter les 32 stades, les 32 équipes. Je me donne un peu de temps, j'en ai fait à peu près le quart, là, mais il me reste encore des années pour accomplir ce rêve-là. Plus que jamais, là, en 2025, là, pour des raisons évidentes, là, le climat géopolitique vraiment prend des tournures inquiétantes, anxiogènes. Plus que jamais au Québec, il faut être proche de notre culture, il ne faut pas nous laisser tomber. Autant les musées que l'ensemble du milieu culturel. Je pense qu'il y a un combat qui va s'amorcer, qui est amorcé puis qui va se poursuivre. On a quand même beaucoup de pression là, du climat géopolitique, je vais dire ça comme ça pour être poli. Donc il faut rester quand même proche de notre culture, puis il ne faut pas se faire assimiler par un voisin.